Je vous invite à vous remettre en posture de méditation ou de relaxation euh, et de, et d'essayer de revenir à l'état de calme dans lequel vous étiez il y a juste quelques minutes. Il y a quelques minutes, je vous ai invité à penser à un être que vous aimiez particulièrement, puis à vous-même, une image de vous-même que je vous ai invité à transformer par la lumière dans votre esprit juste. Et maintenant, je vous invite à faire venir dans le champ de votre conscience une image de la personne ou des personnes qui peuvent vous poser un vrai problème à votre sentiment de paix intérieure et de sécurité. Constatez vos réactions. Ce n'est pas une question de prétendre d'être totalement à l'aise en les regardant. Mais ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est d'essayer de regarder plus profondément dans leur esprit, au-delà de leur comportement, et d'essayer de voir la terrible souffrance dans leur esprit, la terrible douleur dont ils doivent souffrir pour se comporter de cette façon. La guerre qu'ils doivent lutter à l'intérieur de leur propre esprit contre les autres, contre eux-mêmes, contre Dieu, le vrai Dieu, contre l'amour. Combien ils doivent se sentir loin, tellement loin de la santé d'esprit, de la stabilité d'esprit, d'un sentiment de sécurité, d'un sentiment de tendresse et d'amour. Ces personnes-là, cette personne agit peut-être d'une façon inconsidérée, peut-être hostile, voire très hostile. Mais cette personne ne peut pas se résumer à cela. La personne est plus grande que cela. Elle est plus grande même que cet aspect qui domine dans votre esprit. La personne n'est pas que ça. Elle n'a pas toujours été méchante. Elle n'est pas toujours méchante. La personne a aussi des bonnes qualités. La personne contient aussi l'étincelle de l'esprit du Christ. Et si on donne notre esprit à renforcer cette santé d'esprit dans l'esprit de l'autre, à nous souvenir de cela, et à rendre ça plus important que la partie malade de son esprit. Plus nous arrivons à donner de la compassion à l'esprit profond de cette personne, plus nous pouvons recevoir les dons de cette compassion, de cette gentillesse, de cette tendresse et de cette patience que nous sommes en train de donner. Plus cela va remplir nos cœurs
avec ces dons que nous sommes en train de donner. Donner, c'est recevoir. Comprenons cela intimement en donnant à ces personnes, en comprenant combien est vaste la compassion de Jésus, combien est vaste et puissant son pardon, qui est le nôtre. Notre capacité de comprendre, pardonner n'est pas excuser. Pardonner, c'est comprendre la douleur de chacun. Et comprendre qu'au-delà de la douleur, au-delà de la destruction, il y a aussi les champs paisibles de l'amour et la paix de Dieu. Et maintenant, pour finir cette méditation, voici un extrait du 7e section du chapitre 27. Rêve tendrement de ton frère qui est sans péché et s'unit à toi en sainte innocence. Et de ce rêve, le Seigneur du ciel éveillera lui-même son Fils bien-aimé. Rêve aux gentillesses de ton frère au lieu de t'attarder dans tes rêves sur ses erreurs. Choisis ses prévenances comme objet de tes rêves au lieu de faire le compte des blessures qu'il a données. Pardonne-lui ses illusions et rends-lui grâce de toute l'aide qu'il a donnée. Et ne balaie pas ses nombreux dons parce qu'il n'est pas parfait dans tes rêves. Et la dernière phrase pour ce soir vient de la leçon 187. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Sinon, si vous avez envie de rester dans cette méditation, vous pouvez juste baisser le son sur votre appareil.